Les amis, je vous jure, j'ai envie de pleurer. Vous savez, la Macronie sont des hypocrites, des menteurs, des manipulateurs, c'est insupportable. Mais là, on atteint des niveaux de mépris. Waouh, 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 waouh. J'hésite à appeler ma vidéo Waouh, 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 waouh. Vous savez, le pays est en crise, il n'y a plus de thunes, les pauvres doivent payer toujours plus, on doit accueillir toujours plus d'immigration, payer toujours plus de CAF pour les migrants qui ne parlent pas français, etc. Souvenez-vous, la justice coûte plus de 10 milliards d'euros par an, tellement il y a des crimes tous les jours, de mecs insolvables, etc. Faut payer les cellules des mecs avec leur sortie piscine, leur salle de sport, etc. Plus de 10 milliards par an. Et pendant ce temps, il y a un petit scandale qui est sorti il y a 2 semaines, mais je n'étais pas au courant. Face à Hanouna s'enflamme à propos de l'Elysée. Qu'est-ce qu'a fait l'Elysée? Ils ont réservé un billet d'avion Paris-Rio en classe business juste pour poser les costumes d'Emmanuel Macron afin de ne pas les froisser. Et du coup, la place a coûté 3 500 euros. Puis je parle même pas de la pollution autour du jet privé, hein. D'accord? Alors c'est pas un jet privé, c'est juste une place d'avion. Et on dit aux Français de faire des efforts, de baisser le chauffage, etc. Le mec loue des places d'avion en classe business pour poser ses costumes. Et après, oh les Français, faut qu'ils fassent des efforts quand même parce que l'écologie. Non mais franchement, mais va te faire foutre, hein. Mais va te. Mais vraiment. Ouah, faut que je me calme parce que. Faut pas que je dise de gros mots sur YouTube, mais j'ai envie de dire tellement de gros mots là. Waouh, waouh, waouh. Eh mais sans déconner, hein. Et il y en a qui votent encore Emmanuel Macron, mais c'est insupportable, hein. On va regarder ça. Face à Hanouna, s'enflamme à propos de l'Elysée qui a réservé un billet Paris-Rio en business pour 3 500 euros uniquement pour poser 2 costumes d'Emmanuel Macron afin de ne pas les froisser. En pleine chasse aux économies, le président de la République s'en est en effet fait envoyer 2 de ses costumes à Rio via un vol commercial. Selon Libération, l'Elysée aurait réservé un siège à 3 500 euros pour 2 costumes du chef de l'État. Évidemment, c'est payé par vos impôts. Qui c'est qui paye ça? C'est vos impôts, c'est l'État qui paye, d'accord? Les places en classe business pour poser les costumes d'Emmanuel Macron. Un membre de l'intendance du palais présidentiel aurait pris l'avion pour rejoindre le Brésil, où Emmanuel Macron était en visite du 25 au 29 mars. Le problème, c'est que cet intendant aurait également réservé un extra siège uniquement pour transporter 2 housses contenant les costumes du président de la République. Selon les informations révélées par Libération, il s'agirait pourtant d'une pratique assez habituelle. Donc c'est régulier les copains, d'accord? Une source élyséenne leur a confirmé prendre un siège supplémentaire quand on voyage avec les affaires du président de la République. L'intendant chargé de convoyer les précieux costumes aurait fait le retour à Paris en classe éco. Oh, c'est pour se faire pardonner. Non, non mais au retour, il a pris une place normale. Quand même, parce qu'on est gentil quand même. D'accord? Oh, je suis sûr que c'est un mensonge en plus. Mais c'est insupportable, hein. Ah 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 ah. Je crois que c'est une ref au fait, vous savez, récemment, il y a l'Elysée qui a commandé 100 000 bouteilles de champagne. À plusieurs centaines d'euros unité, hein, d'accord, payé par vos impôts. Il y en avait pour plusieurs millions d'euros. Juste pour aller boire un coup, pour faire la fête. C'est gratuit, c'est l'État qui paye. Ok? Il n'y a que Laurent Fontaine, plus grand, comment dire, soutien de la Macronie, pour trouver ça normal. Il n'y a pas de lave-linge et de fer à repasser. Il est parti tout nu. Il dort pas dans un hôtel avec l'omnipressing. Et ces blaireaux qui parlent de classe dans l'avion, réveillez-vous. Fini l'opulence, il paraît. Sauf pour ce fion et toute sa clique avec le pognon des Français. Et ensuite, alors là, mais... Waouh, 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 waouh! C'est un restaurant new-yorkais qui délocalise ses caissiers aux Philippines. Payé 5 fois moins cher. Et ce que vous allez voir est absolument surréaliste. Là, comme ça, on ne comprend pas tout de suite. Ce que vous allez voir est complètement dingue, hein, d'accord? Pas de serveur ni de caissier. Vous allez voir, c'est une réalité dans ce restaurant new-yorkais.
En fait, pour commander, on doit s'adresser à l'écran que vous voyez derrière moi et communiquer avec une personne qui se trouve à 13 000 km d'ici, aux Philippines. Bonjour monsieur, bienvenue à Voilà, donc en fait, au lieu de payer une caissière, bah il paye une nana aux Philippines, genre 100 balles par mois, pour faire la caissière depuis un écran depuis les Philippines. Mais vraiment, mais... Et du coup, il n'y a pas d'être humain en fait dans dans le magasin. Tous les caissiers sont pas là. Mais c'est complètement dingue, hein. C'est complètement dingue. Yasso Kitchen. What kind of food do you do here? Je vais vous faire des propositions. Ce que les gens préfèrent, ce sont nos raviolis. Je choisis donc la spécialité. Arrive alors le moment de payer et des cuisines sortent Oh, un être humain. quelques instants plus tard, les raviolis demandés. Une commande passée auprès d'une personne qui est aux Philippines et qui est donc arrivée en 10 minutes. Et c'est très bon. Ce système, il est légal et il est testé aujourd'hui dans une dizaine de restaurants new-yorkais et vous allez voir qu'il est amené à se développer. Notre objectif est d'atteindre 100 à 300 restaurants dans les 3 prochains mois et 5 à 600 restaurants d'ici la fin de l'année dans tous les États-Unis. Maybe one day all over the world, like in France. Et là, il dit, et du coup, c'est quand que ça arrive en France? Oh là là. Oui, ça me permettrait d'apprendre un peu de français. Et oui, j'espère qu'un jour on sera présent en Europe également. Oui, il espère qu'il sera en Europe, les copains. Ça arrive. Vous n'êtes pas prêts, hein. Vous n'êtes pas prêts pour la tiers-mondisation de cette planète, hein. Là, mais j'ai des frissons. J'espère que... Non, j'ai pas envie de mourir quand même. Mais j'ai pas envie de vivre ça, s'il vous plaît, hein. Même pour mes enfants, qu'ils ne vivent pas ça. Mais quelle horreur. Et j'ai vu un reportage hier aussi. Il y avait un chef d'entreprise qui expliquait que payer un salarié, c'était trop cher. Et du coup, il préférait prendre plein de stagiaires, parce que les stagiaires, c'est gratuit. Et les alternants, pareil, parce qu'il y a une aide de l'État. Et du coup, l'aide de l'État compense le salaire de l'alternant. Du coup, ça lui revient genre 200 € par mois. Et du coup, le mec prend que des alternants et que des stagiaires, parce que ça coûte rien. Et le mec, il a aussi dit qu'avec la réforme du RSA, bah, plutôt que de payer un salarié, bah, il va prendre un mec au RSA gratuitement, qui doit faire ses 20 heures de travail par mois. Pourquoi il irait payer un salarié, hein? Un mec au RSA, c'est gratuit. Il faut qu'il fasse ses 20 heures. Mais vraiment, vous n'êtes pas prêts, hein. Pour ce que la société qu'il y aura dans 20 ans, 30 ans, d'accord? Vous allez être remplacé par des mecs qui sont au Pakistan derrière un écran, d'accord? Ça va être génial, hein. Ces caissiers philippins sont payés 3 $ de l'heure. C'est 5 fois moins que le salaire minimum ici à New 3 $ de l'heure. Oh la vache. Eh mais je suis sûr que tu vas, genre, dans une ruelle, une rue avec plein de maisons, tu proposes de tondre le jardin des gens, tu fais au moins 5 $ de l'heure. C'est incroyable. 3 $ de l'heure. Mais c'est de l'esclavage. Mais... J'imagine ça en France, mais... Oh, vraiment, j'en peux plus. York. Les syndicats américains sont donc très inquiets. Ils craignent que l'arrivée de ce système délocalisé sur le marché ne paupérise une profession déjà fortement précarisée par la pandémie de Covid-19. Vous êtes pas prêts, les copains. Ok. Maintenant, on va rester dans les trucs lunaires. Ici, on est à Paris, dans le 14e arrondissement. Une enseignante du collège François Villon dépose plainte après avoir été menacée d'égorgement par 2 élèves. La France, les copains. Aux alentours de 15h30, ce mardi 23 avril, une première altercation a eu lieu entre un élève de 5e et l'enseignante de l'établissement. Lors d'un cours, ce collégien s'est manifesté par des gestes déplacés et menaçants. L'adolescent a notamment fait glisser son pouce sur la gorge en s'adressant à la professeure, indique l'Académie de Paris, qui précise que le mineur a été exclu du cours et envoyé à l'étude en permanence. Oh le pauvre. Il a pris une heure de colle pour une menace de mort. Non mais tu fais ça, c'est exclu de l'école en fait. Tu sais quoi, exclu du pays. T'es expulsé du pays. T'es français, t'es exclu quand même du pays. Dans un second temps, un autre collégien a été exclu du même cours en raison de son comportement. Détaille encore l'institution qui ajoute que l'élève en partant
à mimer le même geste que son camarade en direction de l'enseignante. Une mesure conservatoire a immédiatement été engagée pour les deux élèves dans l'attente de leur futur conseil de discipline. Par ailleurs, l'enseignante a été accompagnée par l'équipe de direction dans le dépôt de plainte. La protection fonctionnelle lui sera accordée par le rectorat des réceptions de sa demande, souligne l'académie qui précise qu'un accompagnement psychologique a été mis en place. On est en France, mais on se croirait chez les barbares, on entend le mot égorgement tous les jours. Tout va bien, sûrement des catholiques extrémistes. Il faut une grève illimitée du corps enseignant jusqu'à ce que tous les élèves menaçants ou perturbateurs soient mis en centre éducatif fermé. On attend quoi? Ici. Alors ça c'est une petite blagounette, c'est Bassem. Il parle à un mec qui est homo, et qui parle un peu... Ouah, et du coup, je suis allé au magasin. Et en fait, ça fait vriller Bassem. Et il va lui apprendre à être un homme. Il va dire ouais mais bombe le torse, parle comme un homme et tout, et il va péter un câble. Déjà, change de voix. Par contre, avec cette phrase-là, je veux pas du tout, je suis l'image de personne, moi je suis T'es pas un un bonhomme, oui ou non? Ouais, Bombe le torse alors. tu m'as dit de bomber le torse. Déjà, Voilà, ça c'était rigolo. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Et si YouTube a bloqué les commentaires, mettez un pouce bleu et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!